Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'Under the Crown et aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore tout particulièrement en bonne queen de la productivité que je suis puisque comme vous l'avez deviné, on va parler de ça justement. On va parler de productivité, d'efficacité, d'organisation, bref tous ces sujets que j'adore et que j'ai si peu abordé finalement au cours des dernières années parce que j'avais pas pris conscience que c'était vraiment mon point fort en plus d'être quelque chose que j'adore très sincèrement. Donc aujourd'hui je suis super contente de pouvoir vous parler de ma manière justement de gérer ma productivité et surtout vous évoquer un petit peu cette période assez inattendue qui m'est arrivée il y a quelques mois puisque si vous suivez mes aventures, vous le savez, il y a quelques mois de ça, surtout en début d'année plus ou moins, j'ai eu un petit coup de mou et suite à ce petit coup de mou j'ai eu plusieurs grosses révélations. Et à partir du moment où j'ai eu ces grosses révélations, mon chiffre d'affaires a triplé, ma liste email a doublé, bref, tous mes résultats se sont multipliés et la grosse ironie dans cette histoire-là, c'est que j'ai rarement aussi peu travaillé de toute ma carrière d'entrepreneuse. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas une grosse carrière, ça fait 2 ans et demi, etc. Mais quand même, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre et j'ai rarement eu autant de temps pour moi, autant de temps libre, autant de temps mort, même j'ai envie de vous dire, parce que l'une de mes grosses passions, c'est de rester allongée dans mon lit parfois, à juste glandouiller sur mon portable. Et oui, on a tous des vices. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça dingue en fait de dire voilà, j'ai travaillé, enfin j'ai carrément arrêté en fait limite de travailler pendant 1 mois complet et mon chiffre d'affaires a triplé. Il y a quelque chose qui paraît illogique là-dedans, ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais il y a une explication, il y a même plusieurs explications à ça et du coup je me suis dit que ça allait être intéressant d'aborder ce sujet-là plus en profondeur avec vous dans ce podcast et comme vous l'avez deviné, j'adore parler de ça, alors du coup je vais vraiment pas me gêner. Je pense que ça va être vraiment un podcast assez long parce que je pourrais vraiment parler des heures de tout ça et j'espère que du coup vous avez un petit truc à manger ou un petit truc à faire en même temps parce que on est là pour un sacré bon moment vous et moi et on va parler de pas mal de choses. Dans un premier temps je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place parce que certes j'ai arrêté de travailler pendant un bon mois mais après j'ai repris quand même un petit peu le travail mais aujourd'hui je travaille vraiment beaucoup moins qu'avant donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place pour continuer à être aussi productif qu'avant parce que dites-moi que je suis quand même une machine à contenu puisque je vous envoie un email par jour. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit aux emails, c'est le moment de cliquer dans la barre de description pour le faire. Je publie un podcast tous les lundis, une nouvelle vidéo tous les vendredis. Je sors 1 à 2 formations par mois et je fais tout le temps quelque chose. En fait, il y a toujours quelque chose qui sort, que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma chaîne, partout. Je publie 3 articles par semaine. Bref, je fais beaucoup de choses et pourtant, je travaille vraiment beaucoup moins que la moyenne. Donc, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous partager un petit peu mes hacks à ce niveau-là, comment je fais pour être tout le temps partout alors que finalement il y a peu de gens qui glandouillent autant que moi. Et dans un second temps, du coup, je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi, justement, ça m'a permis d'avoir plus de résultats, de travailler moins, même si ça paraît complètement illogique comme je le disais. Donc on a du pain sur la planche, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire, mais du coup, avant de commencer, je tiens à vous rappeler, à vous dire surtout, parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est sorti ce matin. Je viens tout juste de sortir une formation qui s'appelle Optimized Kingdom, j'ai réussi à le dire, génial. Bref, Optimized Kingdom, donc qui est une formation en fait où je vous explique comment optimiser votre business pour, comme moi, pouvoir travailler peu et avoir un maximum d'impact et où je vous partage du coup toutes les astuces dans le détail, je vous montre clic par clic comment vous y prendre pour organiser tout votre business de A à Z en passant par les automatisations, en passant par la création de process. C'est vraiment une formation sur mesure pour les entrepreneurs du web qui ont pour habitude de créer du contenu. Donc si jamais vous êtes dans ce cas de figure, il y a de fortes chances que ça vous aide, en particulier si vous vous sentez souvent débordé, vous avez l'impression de pas avoir assez de temps dans une journée pour tout faire et vous avez l'impression d'un autre côté de pas du tout avancer dans vos projets. L'idée de cette formation, c'est de vous aider justement à ne travailler que les matins. Alors je dis les matins, mais c'est prévoir une plage horaire entre 2 et 4 heures par jour pour alimenter votre business à fond et avancer au maximum tout en gagnant un maximum de temps, tout en automatisant et en optimisant toutes les tâches qui vous prennent du temps pour rien, grossièrement dit. Donc si ça vous intéresse, ce sera en barre de description, je vais vous laisser voir ça. Ici, on va quand même creuser un petit peu ce sujet-là, donc si jamais vous êtes intéressé par la question, restez là parce que du coup, on va en parler un petit peu plus en détail.
Et donc je sais plus si je l'ai dit, ça commence bien, mais cette formation elle est sortie ce matin, du coup elle est encore en promo de lancement au moment où ce podcast sort jusqu'à dimanche soir, donc si ça vous intéresse, allez voir ça avant que la promo de lancement se termine tout simplement. Du coup, avant d'attaquer vraiment avec le podcast en lui-même, je vais placer un petit peu le contexte parce que certains d'entre vous ne me connaissaient pas à l'époque où justement j'ai eu ce switch mental. Il y en a beaucoup d'entre vous, quasiment la moitié de mon audience aujourd'hui qui m'a découverte à ce moment-là, donc peut-être que vous n'étiez pas du tout au courant de ce qui se passait avant et de comment je m'organisais avant, même s'il m'arrivait de temps en temps d'en parler, même si c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui. Donc comment c'était avant ? Avant mon switch, on va l'appeler comme ça, avant ce switch, j'étais vraiment dans une démarche de lancement en fait de mon entreprise. Donc en fait, quand j'ai lancé mon entreprise, je travaillais tout le temps, non-stop. Mais quand je vous dis du non-stop, c'était du non-stop. Du matin où je me levais jusqu'au soir où je me couchais, je faisais que du business, que du business, que du business. Je passais ma vie entière sur mon ordinateur, ce qui fait que je travaillais entre 30 et 70 heures par semaine en fonction des semaines, en fonction de mon état, etc. Autant vous dire que El Broco, mon copain, pétait un câble, très sincèrement, parce que du coup j'étais tout le temps en train de faire que ça. Je voyais personne, je parlais à personne, je faisais que bosser, 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 bosser. Et quand je bossais pas, je pensais quand même au fait de bosser. Ce qui fait que, en général, je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans, j'avais tendance à culpabiliser quand j'étais pas en train de travailler, de me dire « Ah là là, mais au lieu de regarder la télé, je devrais être en train d'écrire un article, ou je devrais être en train de mettre en place quelque chose. » Bref, je préférais vraiment parfois même rester assise derrière mon ordinateur, même si j'avais la force de rien, même si j'arrivais à rien faire du tout, et que je passais des heures comme ça, limite la bouche grande ouverte, à passer d'une fenêtre à l'autre en attendant d'avoir la motivation de travailler, plutôt que d'arrêter et d'aller vraiment faire autre chose parce que j'étais obnubilée par ça. Autant vous le dire tout de suite, avec le recul, je réalise que c'était clairement pas l'une des meilleures parties de ma vie, hein, franchement. J'étais vraiment à fond dedans, j'ai pas vu le temps passer, vraiment, là j'ai l'impression que j'ai laissé passer une année comme ça parce que j'étais à fond, ce qui peut être un point fort, hein, on est bien d'accord, mais ce qui n'est pas une manière très saine de travailler, je pense qu'on s'accorde tous là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que au début de l'année, là, j'en ai eu ras-le-bol, je pense que, voilà, à un moment donné, mon corps, il a dit stop, arrêtons là, et du coup, pendant un mois, je me suis retrouvée à ne plus avoir envie de bosser, et du coup j'ai arrêté de travailler en fait pendant un mois, j'ai arrêté, je me suis dit ouais ça peut plus continuer comme ça, etc. À la base je suis pas devenue entrepreneur pour souffrir, ok. Bref, je suis pas devenue entrepreneur pour être dans une espèce de prison dorée où je travaillais plus finalement que si j'étais salariée. J'adore bosser hein, franchement, et je pense que nombre d'entrepreneurs sont dans le même cas que moi, on adore ça, on adore parler de business, etc. Mais il faut savoir faire des pauses, il faut savoir s'arrêter, et ça c'était quelque chose que je savais pas faire. En fait j'arrivais pas à me mettre des limites, j'ai un peu ce défaut là, si vous voulez, que quand j'aime quelque chose, je suis trop à fond dedans en fait et j'arrive pas à m'arrêter, et c'est un problème. Le pire c'est que à cette période-là, je voyais pas vraiment le souci parce que moi j'adore travailler comme je vous le dis, donc pour moi c'était vraiment un truc qui était logique quoi, je veux dire ça me dérangeait pas plus que ça et je me rendais pas compte qu'en fait je m'épuisais et qu'il fallait absolument que je me mette des limites. Et du coup ce qui s'est passé au début de cette année, c'est que je pense que je devais être au bout du rouleau sans m'en rendre compte, et j'ai eu un moment où pouf, j'en ai eu marre, en fait j'en ai eu vraiment marre, je travaillais comme une dingue et je voyais mes résultats stagner et j'avais l'impression de passer toute ma journée dessus pour avoir finalement que des miettes de résultats, ça me frustrait énormément. Et il est arrivé du coup cette fameuse période de confinement, et ça m'a pas aidé en fait cette période de confinement là, parce que du coup je me suis retrouvée à la maison avec El Broco, parce que El Broco est salarié à la base, donc en général la journée ou en fonction de ses horaires il est pas tout le temps là, et du coup quand il était pas là je travaillais parce que je profitais du fait d'être seule à la maison pour rester plus concentrée, etc. Sauf que là il était tout le temps à la maison. Du coup ça m'a pas franchement aidé à me motiver, sachant qu'en plus j'étais dans cette période où j'en avais vraiment marre. Du coup c'est à ce moment-là qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant un mois je n'ai pas travaillé. En plus de ça, ça a coïncidé avec la sortie d'Animal Crossing New Horizons sur Switch. Alors autant vous dire que j'ai saigné ce jeu comme pas possible, et je n'ai fait que ça pendant tout le mois. La seule chose que j'ai faite, c'était continuer à envoyer mes emails quotidiens, mais bon, un email quotidien ça prend 20 minutes à rédiger, donc en fait je travaillais limite 20 minutes par jour quoi. C'était vraiment très très peu, et je travaillais quasiment pas en fait à cette période-là. Et cette période-là, ça a été une vraie révélation pour moi, parce que comme je vous l'ai dit, pendant un mois, je n'ai rien foutu, littéralement, et j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et c'est là où j'ai compris, en fait, c'est là où je me suis dit, Mélanie, tu fais n'importe quoi, Mélanie, c'est pas comme ça qu'il faut bosser, il faut, faire les choses mieux que ça, il faut réfléchir à une manière de faire les choses plus intelligemment que ça, parce que c'est pas logique, en fait, qu'en travaillant moins, j'ai plus de résultats, si le fait de travailler plus, l'objectif que j'avais en travaillant plus, justement, c'était d'avoir plus de résultats. Il fallait que je change ma manière d'être. Et du coup j'ai commencé à mettre en place, j'ai revu toute mon organisation, j'ai revu ma manière de voir mon business, et aujourd'hui
j'ai complètement changé ça. Aujourd'hui, mon rythme de vie n'a plus rien à voir avec ce que j'ai fait pendant des mois et voire même des années d'ailleurs quand j'ai lancé mon entreprise. Puisque aujourd'hui, je travaille entre 2 et 5 heures par jour, grand maximum. C'est vraiment le maximum du maximum, 5 heures. Hein. En général, je commence ma journée vers 9h, 12h en fonction de mon réveil. Vous le savez, moi j'adore me lever tard, donc je m'en prive pas. Mon sommeil est plus important que tout au monde, donc vraiment, moi ça me dérange pas de me lever à 13h et je sais que je peux me payer ce luxe-là, entre guillemets, en étant entrepreneur. Donc en général, je commence entre 9h et 12h en fonction de l'heure à laquelle je me réveille. Et en général, je termine ma journée vers 14h, entre 14h et 17h, je dirais, en fonction des jours, encore une fois, en fonction de ma motivation, etc. Et ça, c'est pour les jours où je travaille. Donc on est vraiment sur un rythme qui est vraiment minuscule, hein. La majorité du temps, je travaille en moyenne 3 heures par jour et le reste du temps, je ne travaille juste pas en fait. Et vous allez vous dire, comment tu fais? En fait, c'est pas possible. Comment tu fais pour faire des trucs? Surtout parce qu'en 3 heures par jour, c'est quand même ric-rac, ça paraît ric-rac. Sachant que en plus de ça, comme je vous le dis, je travaille plus tous les jours. Moi, j'ai grand minimum 2 jours off dans la semaine. C'est-à-dire 2 jours où je travaille pas, je fais autre chose, j'ai pas envie de travailler, donc je travaille pas. Et ça, c'est souvent plus d'ailleurs en fonction de mon humeur, parce que vous l'avez deviné, j'adore jouer aux jeux vidéo. Et ça m'empêche pas en fait de continuer à produire autant de contenu, ça m'empêche pas d'avancer dans mes projets, et en plus d'avancer dans mes projets, de pouvoir lancer d'autres projets annexes sur le côté. Et comme je le disais, je gagne 3 fois plus qu'avant. Donc voilà pour vous placer le contexte. On est vraiment sur un avant-après qui est assez ouf en fait, en réalité. Et il y a pas mal de gens qui sont autour de moi et qui me connaissaient dans cette période avant et qui me voient maintenant dans cette période après, qui peuvent en témoigner. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un truc vraiment super chill et j'ai trouvé mon équilibre. En fait, j'ai trouvé la manière dont j'avais envie de travailler. Et du coup, ça me fait de la peine en fait de voir qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent 10 fois plus que moi et qui n'arrivent pas à avoir de résultats. Et je pense vraiment que c'est lié, comme je vous l'ai dit. Comment c'est possible? On va le voir ensemble, mais avant que je vous explique comment c'est possible tout ça, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place et ça va donner un début de réponse. Ça va commencer à vous expliquer comment on peut justement faire plus de revenus, avoir plus de résultats en travaillant moins. Donc j'ai mis en place pas mal de choses, donc je vais aborder un petit peu tout ça avec vous, et encore une fois, si vous voulez creuser plus la question et si vous voulez vous aussi mettre en place ce que je vais expliquer ici, il y a la formation Optimize Kingdom, mais là je vais vous expliquer globalement que vous commenciez à avoir un début de réponse par rapport à comment c'est possible de gagner plus en travaillant moins, hein, concrètement qu'on se le dise. Déjà premièrement, j'ai arrêté de faire quelque chose qui me portait énormément défaut, c'est-à-dire que j'ai arrêté de surplanifier. J'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas, c'est-à-dire que je ne suis pas un super-héros. Comme tout le monde, je suis fatiguée, comme tout le monde, j'ai la flemme, comme tout le monde, le travail créatif me demande une énergie colossale, pas comme tout le monde, les échanges sociaux me demandent une énergie encore plus colossale. Bref, avant, ce que je faisais, et le gros problème que j'avais, c'était que je surplanifiais, c'est-à-dire que sur une journée, je me planifiais beaucoup trop de choses, je me mettais beaucoup trop de tâches, etc. Avant, vraiment, genre, mon défaut, c'était que je faisais tout heure par heure. Genre, j'avais un happy planner, un agenda, où je notais heure par heure ce que je voulais faire, et du coup, je me planifiais des journées énormes, monstrueuses, de 8h à 18h, où chaque heure était, comptée dans le planning. Et comme je vous le disais, moi, j'aime bien me lever tard, j'aime bien dormir, etc. Et j'aimais toujours bien dormir à cette époque-là, hein. C'est pas pour autant que je me levais vraiment à 8h. Mais du coup, je finissais jamais dans les temps, en fait. Genre, je finissais jamais à 18h. Et en plus de ça, même à 22h, j'avais toujours pas fini ma journée parce que très souvent, comme pas mal de personnes, j'avais tendance à sous-estimer le temps que me prenaient certaines tâches. Et finalement, à chaque fois, chaque semaine, c'était la même histoire. Je prenais toujours systématiquement minimum 1 à 2 jours de retard. Du coup, je me retrouvais à devoir mettre du blanc sur tout ce que j'avais planifié sur toute ma semaine. J'étais en retard tout le temps et mon planning il était foutu en 2 jours, donc forcément ça me décourageait tellement qu'il arrivait parfois que j'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Le pire dans cette histoire, c'est que il y avait, comme maintenant, hein, des fois où j'avais pas envie de travailler, donc je me forçais et du coup j'étais vraiment moins efficace, et du coup en plus de ça, je culpabilisais à mort, donc j'arrivais même pas à vraiment me reposer quoi. Même quand je me disais bon allez je fais une pause, je me disais ah ouais mais je suis déjà en retard sur le planning, oh là c'est dur et tout, et du coup je me prenais la tête comme ça pendant des heures et j'étais jamais vraiment remontée à bloc, jamais vraiment reposée, etc. Un truc qui a changé à ce niveau-là, un truc que j'ai changé à ce niveau-là, c'est que j'ai assaini la situation en ne planifiant que le minimum chaque jour. J'ai commencé à me dire ok, à partir de maintenant, ce que je me planifie, c'est que le matin. Alors, je dis que le matin, vous l'avez deviné, le matin pour moi ça commence à 13h la majorité du temps, mais en gros, l'idée était la suivante, c'est que je me réveille, je travaille 3 heures en moyenne, et tout ce que je me planifie, c'est pour ça. Tout ce que je me planifie, c'est 3 heures quand je me réveille, et après, je fais ce que je veux. Pourquoi je faisais ça? Parce que du coup, ça me permettait comme ça, de cette manière-là, d'avoir un petit peu plus de temps
hein, déjà, et de me dire ok bon bah si jamais j'ai du retard, de toute façon je me suis prévu l'après-midi de libre, donc voilà, je pourrais quand même rattraper le retard. Si je voulais, je pouvais prendre de l'avance, j'avais de la marge en fait. Le fait de ne pas aussi me mettre d'horaire fixe, c'est-à-dire que je me disais plus voilà de 8h à 9h je fais ça, de 9h à 9h30 je fais ça, etc. Ça m'a laissé plus de flexibilité. Et en nombre de tâches, je me fixais 3 à 5 tâches par jour, au lieu de 10 d'habitude, hein. Et pour les tâches très très reloues, celles qui me prenaient le plus de temps, le plus d'énergie, et celles que je reconnaissais comme des tâches qui étaient lourdes pour moi, je les mettais sur une seule journée. En fait, je me disais, aujourd'hui, mon seul objectif, c'est de faire ça, point barre. Et ça, déjà, ça fait une grosse différence, parce que comme je vous le disais, ça m'a laissé de la marge, en fait, parce que tous mes après-midi étaient libres. J'avais aussi planifié, en plus de ça, 2 jours dans la semaine, 1 à 2 jours en fonction des semaines où j'avais rien. Du coup, les 3/4 du temps, en fait, j'avais de la marge pour procrastiner. J'avais de la marge pour me dire, ok, aujourd'hui j'ai pas envie, c'est pas grave, je décale à demain. Et c'était pas grave, c'était vraiment pas grave. Il y a aussi eu un petit changement à ce niveau-là, c'est que au lieu de passer à l'agenda, au lieu de rester sur un agenda papier comme c'était le cas, et du coup je me retrouvais à mettre du blanc partout, hein, je dépensais une fortune en Tipex, vous n'aviez pas idée, bref, je suis passée à un outil digital qui me permet beaucoup plus facilement maintenant de reporter les tâches sans me sentir coupable, sans voir des gros pâtés de blanc partout et sans même que ça se voit en fait que j'ai reporté des tâches. Donc je pense que ça a aussi aidé. Le truc que j'ai compris à ce moment-là, c'est que mon énergie, elle est variable. Certains jours, j'ai une motivation de malade, genre aujourd'hui je pète la forme, hein, franchement, j'ai fait plein de trucs déjà avant d'enregistrer ce podcast, et là, je pense que vous l'entendez, je suis de bonne humeur. Mais il y a des jours aussi où j'ai envie de rien. Par exemple, hier, je n'ai rien fait, mais vraiment rien. Genre, j'ai voulu essayer un peu le matin, je me suis dit, oh la flemme, etc. Je me suis retrouvée à parler pendant 3/4 d'heure sur WhatsApp avec une copine. Après, finalement, je me suis allongée, je me suis dit, allez, je vais faire une petite sieste. Enfin, j'ai rien fait hier, et c'est ok, c'est pas grave. Parce que aujourd'hui, du coup, je pétais la forme, et j'ai pu récupérer tout ça, et en plus de ça, j'ai pas eu cette sensation de me dire oh là là mon dieu je suis en retard sur mon planning, au secours, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais rattraper mon retard, etc. Même plus oser regarder ma to-do list parce que je me disais voilà il y a trop de choses. À l'époque je me disais vraiment ça, je me disais il y a trop de choses à décaler, je sais pas comment je peux m'organiser, enfin j'étais emprisonnée dans mon planning avant. J'étais vraiment emprisonnée dans mon planning parce que le moindre retard, la moindre baisse de motivation me foutait ma semaine en l'air. Et ça, c'est un problème. Si jamais vous êtes dans ce cas de figure et que vous planifiez, déjà c'est bon signe parce qu'il y a tout le monde qui ne planifie pas, ce qui est assez hallucinant, mais les gens qui planifient des fois font cette erreur-là de surplanifier et on se retrouve finalement avec ce que moi j'appelle le syndrome de la to-do list de l'enfer. On va en reparler un petit peu plus tard. Du coup, on se retrouve avec plein de trucs à faire et ça nous déprime tellement de juste regarder notre to-do list que finalement on préfère ne rien faire et on procrastine et on se retrouve bloqué comme ça à ne rien faire. Donc le fait justement d'avoir inclus dans mon planning assez de souplesse pour pouvoir décaler ça et vraiment fonctionner en fonction de mes humeurs, parce que moi je fonctionne vraiment comme ça. Moi j'arrive pas à me dire ok il faut que je travaille pendant toute la semaine de 8h à 18h. C'est principalement pour ça que j'étais pas une très bonne salariée, donc je vais pas fonctionner comme ça avec mon entreprise. Le fait de plus être emprisonnée justement dans mon planning et d'avoir cette souplesse-là, ça m'a permis de me sentir mieux. Et ça veut pas dire pour autant que j'ai aucune organisation, que c'est freestyle complet, pas du tout. N'importe qui travaillant avec moi, n'importe qui ayant testé Optimize Kingdom, parce que je l'ai montré à quelques clients avant de lancer cette formation, vous le dira, je suis l'une des personnes les plus organisées de la planète. Tout est noté, tout est bien structuré, etc. C'est juste que être organisé, ça veut pas dire être emprisonné. On peut être organisé et avoir un système d'organisation souple, c'est même mieux d'avoir un système d'organisation souple, parce que en tant qu'être humain et en tant que personne qui vit une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, on a des imprévus, on a des moments où notre énergie elle est variable et il faut avoir de la marge pour prévoir ça. Si on ne prévoit pas ça, si on part du principe que toute la semaine on n'aura aucun retard, aucun imprévu, aucun appel au dernier moment, aucune urgence, ce genre de choses, et bien forcément on n'est jamais dans les clous. Et en plus de ça, non seulement on n'arrive pas à avancer dans notre planning, mais en plus de ça, on se prend la tête parce qu'on se dit oh là là, je suis en retard. Donc c'était vraiment pas la bonne manière de travailler pour moi et du coup, je me suis laissé cette marge-là et ça va beaucoup mieux. Autre chose que j'ai fait aussi, et ça a été aussi poussé par cette idée de me laisser du temps, c'était que j'ai commencé à travailler de manière concentrée. C'est-à-dire que moi, j'ai la polyvalence dans l'âme. Même quand j'étais salariée, on m'appelait la polyvalente incarnée, la polyvalence incarnée plutôt parce que je faisais 50 trucs en même temps, etc. Et je pensais être très bonne à faire 50 trucs en même temps. Sauf que j'ai décidé que plutôt que de passer 10 heures par jour à faire 50 trucs en même temps, c'est-à-dire être en train d'écrire un article, en même temps être en train de parler sur WhatsApp, en même temps vérifier mes notifs Instagram, enfin ce genre de trucs, j'ai décidé de faire une chose à la fois. Alors c'est pas facile, je vous assure que ça a
a été vraiment quelque chose de difficile à mettre en place, et plus ça va et plus je me rends compte que c'est une habitude à prendre en fait. La concentration c'est vraiment comme un muscle presque, plus vous avez l'habitude d'être concentré et plus c'est facile d'être concentré. Sauf que si, comme moi, vous aviez jamais pris l'habitude de faire une chose à la fois et de vous mettre dans un état voilà, où vous êtes vraiment à fond focus sur ce que vous faites, alors forcément vous allez avoir du mal au début. Mais ça vient avec le temps. Mais bref, du coup, je suis passée de cet état où je travaillais 10 heures par jour en faisant 50 trucs en même temps, à travailler quelques heures par jour, donc 3 à 4 heures grand max, en étant focus au maximum sur ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est limite le principe de la Pomodoro. Vous savez, quand vous mettez un timer de 25 minutes et vous faites la promesse solennelle que pendant 25 minutes vous faites une tâche et rien d'autre, et vous vous dites waouh, c'est dingue ce qu'on peut faire en 25 minutes. Bah moi c'était un peu ça, sauf que la Pomodoro c'est pas forcément le système que je privilégie. Je vous dirai un petit peu après ce qui m'a aidé à ce niveau-là. Mais en soi, la concentration c'est vraiment un truc qui m'a permis de faire plus en y concentrant moins de temps. J'ai appris en fait à travailler sans notification, c'est-à-dire en mettant mon portable en mode avion, en mode ne pas déranger, c'est vital le mode ne pas déranger, donc vraiment, prenez cette habitude-là à rester vraiment focus sur ce que je faisais à fond pour aller jusqu'au bout des choses sans m'arrêter, plutôt que de m'arrêter toutes les 5 minutes pour regarder un truc, pour parler avec quelqu'un, enfin ce genre de choses. J'ai vraiment appris, et ça a été très difficile, et ça l'est toujours encore un peu, à ne faire qu'une chose à la fois et à ne jamais m'arrêter avant d'être arrivé au bout des choses. Et on se rend vite compte quand on commence à essayer de travailler comme ça, même quand on teste les Pomodoro, etc., qu'on peut faire en 3 heures le travail qu'on faisait avant en une semaine complète, juste parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait. Et ça fait vraiment une différence énorme. Maintenant que j'ai acquis ça, quand je vois des gens autour de moi qui font 50 trucs en même temps, même moi je me dis mais comment tu veux réussir à avancer vu que tu fais 50 trucs à la fois? Il faut faire une chose à la fois et s'entraîner justement à réfléchir de manière concentrée, à rester focus sur ce qu'on fait. Bien sûr ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Moi quelque chose qui m'aide énormément, et c'est pas la première fois que je vous parle de ça, que ce soit pour mon humeur ou même pour ma concentration, c'est les playlists, la musique. En fait, en général, la musique me met dans un état différent, c'est-à-dire que moi, si j'écoute une musique triste, je peux être triste pour toute la journée. Si j'écoute une musique joyeuse, je pète la forme. Là, vous devinez que ce matin, je me suis fait un beau karaoké, et du coup, ce que j'allais vous dire, c'est que dans la description de cette vidéo, justement, je vous partage mes playlists pour que vous ayez une idée un petit peu du mood. J'ai 2 playlists, en fait, pour quand je travaille. La première s'appelle Happy Worker, donc c'est ce que j'écoute en général quand je me lève, parce que c'est des musiques qui me boost, qui me mettent dans un bon mood, qui sont joyeuses, qui me donnent envie de chanter, de bouger dans tous les sens, de danser limite, c'est assez drôle d'ailleurs à voir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça en dessous. Et la deuxième, c'est celle que je vais venir écouter une fois que je suis bien réveillée, une fois que je me sens en forme, etc. et où je veux rester concentrée sur une tâche. Souvent les tâches ennuyeuses, ça m'aide beaucoup. Elle s'appelle Focus Ninja. Je suis particulièrement fière du nom de mes playlists, donc voilà, hein. Et Focus Ninja, c'est plus des musiques où ça ne donne pas spécialement envie de chanter. Moi je sais que l'électro en général, alors je suis vraiment nulle pour les genres de musique, je suis vraiment désolée, hein, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je pense que ça peut être considéré comme de l'électro, mais de l'électro sans parole, moi ça m'aide vraiment à me concentrer parce que du coup il y a un rythme, et moi j'aime bien aussi les musiques un peu épiques qui sont assez rapides, etc. et du coup ça me force à rester concentrée. Alors si jamais vous êtes un petit peu dans le même délire que moi, je vous invite à regarder les playlists, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, soit dit au passage. On n'est pas obligé de tous avoir les mêmes goûts musicaux, mais je pense que c'est important d'avoir ces 2 playlists là et de prendre le temps de les faire. Si jamais vous ne l'avez encore jamais fait, d'avoir une playlist pour le matin pour vous mettre dans le bon mood, pour vous mettre de bonne humeur, pour commencer la journée du bon pied, et une deuxième pour rester concentré au maximum sur ce que vous faites. Après bien sûr il y en a qui préfèrent travailler sans musique. Moi je sais que ça me met dans une espèce de transe entre guillemets, du coup ça m'est bénéfique, mais moi c'est un hack qui m'a vraiment aidé à rester concentré. La playlist Focus Ninja, maintenant je peux plus m'en passer quand je fais quelque chose où je sais que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, en particulier les tâches qui me rebutent un petit peu, que j'ai pas envie de faire, ou qu'il faut que je me force un petit peu, dit grossièrement dit, pour me mettre dedans. Ça m'aide vraiment à rester focus le plus longtemps possible. Comme je vous le disais aussi, j'ai désactivé les notifications sur mon portable, c'est-à-dire que y a un mode sur iPhone, bon j'imagine que tous les portables ont ça, mais c'est le mode ne pas déranger. En fait ça met le portable en silencieux et il s'allume pas en fait. Quand vous êtes en train de travailler, vous avez pas d'appel, vous avez pas un mail qui pop, ce genre de truc. Ça fait une énorme différence parce que y a cet état de concentration, il peut être très très facilement rompu. Si vous avez une notification, si vous avez un truc comme ça va vous détourner en fait de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est très très important de
de comprendre qu'il faut désactiver les notifications quand vous êtes en train de travailler. On peut travailler 3 heures par jour à condition de rester concentré pendant ces 3 heures par jour. Les messages, ils peuvent attendre. Peu importe ce qu'il y a, ça peut attendre. Moi, je le vois comme la récré, en fait. Moi, quand je fais une pause, en général, entre deux tâches, je vais prendre 5-10 minutes de pause, un truc comme ça, pour aller me faire un café, regarder un petit peu mon portable, etc. Et après, hop, quand je suis en train de faire un truc, j'arrête. Je touche pas à ce machin. Plus vous allez vous entraîner à rester concentré sur la durée, et plus ce sera facile pour vous. Et en plus de ça, ne pas être déconcentré toutes les 5 minutes, que ce soit par le portable ou par le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous déranger alors que vous êtes en train de travailler, ça va faire une grosse différence. C'est pour ça que je vous disais que la Pomodoro c'est pas mal si jamais vous n'avez pas encore cette habitude-là. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère. Moi ce que je préfère, c'est mon conseil suivant, c'est de mesurer mon temps. En fait avant, l'erreur que je faisais, c'est que je me planifiais en termes de temps, donc je me dis ok, de 8h à 9h je fais ci, je fais ça, sauf que en réalité ça me prenait jamais le temps que j'avais attribué. Du coup j'ai commencé en fait à mesurer mon temps, parce que j'avais aucune idée du temps réel que ça me prenait mes tâches. Donc là, ça fait depuis quelques semaines que j'utilise Toggl. C'est pas encore devenu une habitude, j'essaye vraiment de le faire au max. Toggl, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement, qui vous permet du coup de mesurer, de lancer en fait un chronomètre quand vous faites quelque chose, et ça vous permet du coup de mesurer le temps que vous prennent certaines tâches. Donc maintenant je sais avec exactitude combien de temps ça me prend pour rédiger un script, plutôt que me dire bah ça doit prendre entre 15 et 30 minutes. Non, maintenant je sais que voilà, c'est 25 minutes tout pile, 25 minutes et 3 secondes. Bref, vous voyez ce genre de choses, ça nous permet d'y voir plus clair et du coup de mieux planifier nos journées. On a plus conscience du temps qui passe que quand on se dit ouais ça doit me prendre à peu près, etc. Et souvent aussi, moi le gros truc qui m'aide quand je lance un minuteur, c'est que ça m'aide à rester encore plus concentré. Parce que comme le minuteur il tourne, j'ai pas envie de le stopper pour rien, j'ai pas envie de mal compter mon temps, etc. Donc je me dis vas-y, au lieu de m'arrêter en plein milieu pour perdre 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, je fais tout ce que j'ai à faire, comme ça je mesure mon temps de manière exacte, et moi ça m'aide à rester concentré. Je pense que c'est un système un peu similaire à la Pomodoro, donc à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez mettre un timer de 25 minutes ou si vous préférez mesurer votre temps, mais je pense quand même que le fait de mesurer son temps, ça peut vraiment faire toute la différence. En plus de ça, Toggl, qui est gratuit, je le répète, il a des fonctionnalités très intéressantes qui vous permettent de voir sur la journée combien de temps vous avez travaillé, ça vous donne vraiment un aperçu beaucoup plus précis de ce que vous faites et du temps que vous mettez à travailler réellement, parce qu'on se rend pas compte, mais comme je le disais, le fait de faire 10 trucs en même temps, etc., on perd 10 minutes à gauche, 30 minutes à droite, etc., et en plus de ça, vu qu'on se déconcentre sans arrêt, on perd encore plus de temps. Donc je vous conseille vraiment de tester ça, de mesurer votre temps, de prendre l'habitude d'installer Toggl sur votre portable, sur votre ordinateur, peu importe, et de mesurer votre temps comme ça, et vous allez voir que déjà en termes de concentration ça va vous aider, mais en plus de ça, en termes de planification, vous allez avoir une idée beaucoup plus précise du temps que vous prennent les choses. Autre chose que j'ai fait, et ça c'est l'un des trucs les plus impactants, c'est que j'ai réduit ma charge mentale. On a tous une charge mentale, vraiment, on a tous dans notre tête des milliards de pensées qui gravitent en permanence, et si comme moi vous avez un avis sur tout et vous êtes tout le temps en train de penser à quelque chose, vous devez avoir la tête comme une pastèque à la fin de la journée, clairement. Et le problème c'est que vous vous reposez jamais vraiment et vous êtes jamais vraiment concentré si vous avez 50 pensées en même temps dans la tête. Si vous avez sans arrêt, vous êtes en train de penser à mince, il faut que je pense à étendre le linge, ou alors c'est vrai, j'aimerais bien lancer un jour un business sur tel domaine, ou alors j'ai tel souci qui tourne en boucle dans ma tête, ça marche pas, vraiment. Il y a des choses à faire pour réduire sa charge mentale, c'est encore le genre de choses, il faut s'entraîner, il faut vraiment le mettre en place, ça se fait pas en claquant des doigts et ça demande de la volonté. Moi il y a quelques trucs qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Déjà premièrement, comme je vous le disais, j'ai appris à me reposer sans culpabiliser. Culpabiliser c'est encore de la charge mentale, ça vous bouffe votre énergie, ça vous pollue mentalement et ça n'aide personne de vous reposer entre gros guillemets, de vous mettre devant Netflix en vous disant bon je suis fatiguée mais en même temps oh là là j'aurais dû écrire un article. Non, ça marche pas. Maintenant si vous vous posez devant Netflix, c'est assumé, c'est bon, ok, je me pose, j'ai pas le choix, il faut que je me repose, c'est pas grave, ça peut attendre demain, il n'y a pas d'urgence, c'est moi le patron, au pire des cas je vais pas me virer moi-même, ça va être un peu compliqué, donc voilà, essayez vraiment d'enlever toutes ces pensées de culpabilité, etc., parce que non seulement ça vous aidera pas à avancer, non seulement ça ne vous aidera pas à vous reposer, parce que plus vous allez culpabiliser, plus vous allez vous prendre la tête et vous allez pas recharger votre énergie correctement. J'ai vraiment dû apprendre à glandouiller et à assumer de glandouiller, à me dire ok ça peut attendre. Ça m'a pas pris énormément de temps pour être totalement transparente avec vous, ça a été assez facile parce que je pense que j'en étais arrivée à un stade où j'ai été j'en pouvais plus quoi, mais il faut le faire et il faut apprendre à accepter de se reposer. Si jamais vous n'arrivez pas à vous reposer vraiment à 100%, à recharger les batteries, vous serez jamais en forme et vous arriverez jamais à rester concentré, vous arriverez jamais à avancer dans vos projets.
Le deuxième truc que j'ai fait, et je le faisais déjà assez régulièrement, mais là j'ai vraiment serré la vis à ce niveau-là, c'est de tout noter dans un système de gestion des tâches. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mon système de gestion de notes, que je vous présente dans Focus Fantastique d'ailleurs, qui est du coup basé sur Notion, et j'avais toutes mes tâches là-dedans, et je me suis rendu compte que ça m'aidait pas en fait, parce que d'un côté j'avais mes notes écrites, de l'autre côté j'avais mes tâches, ensuite j'avais aussi mes notes de formation, enfin j'avais tout au même endroit et ça m'allait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un logiciel qui s'appelle Things 3, et que dans Things 3, en fait, ce que je fais, je vous ai fait un tutoriel là-dessus qui sera en barre de description si ça vous intéresse, c'est que j'ai noté uniquement mes tâches. Donc c'était pas du tout de la prise de notes, etc. C'était vraiment juste ce que j'ai à faire dans un truc séparé pour avoir une vision d'ensemble de ce que j'ai à faire. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé parce que tous les matins, ce que je fais quand je me lève et que je me dis ok, j'ai quoi à faire aujourd'hui, j'ouvre Things 3. J'ai pas regardé ailleurs que Things 3, tout ce que j'ai à faire, c'est sur Things 3. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous prépare une vidéo pour vendredi où on va aborder un petit peu plus en détail cette question-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne pas rater la vidéo de vendredi où justement on va parler un petit peu de ce que vous pouvez mettre en place pour vous organiser et comment moi j'organise mon temps, mes journées, comment je fais mon planning, etc. Ce sera la vidéo de vendredi, donc ne la loupez pas. Autre chose qui m'a aidé du coup, c'est aussi d'avoir un système du coup de gestion des notes et des tâches, parce que pour moi Notion et Things tous les deux sont indispensables, mais quelque chose de minimaliste. Parce que le problème, c'est qu'on note tout et n'importe quoi, on range pas, et après on se retrouve avec 50 milliards de dossiers, 50 milliards de trucs, on sait plus où donner de la tête, on est complètement perdu, et ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, plus vous allez avoir l'esprit clair, plus autour de vous ça va être clair, plus les outils que vous allez utiliser seront clairs et simples, plus ce sera facile. C'est pour ça aussi que quelque chose qui m'a aidé, et vous allez trouver ça dingue que je l'ai pas fait avant, mais en soi, personne n'est parfait, c'était d'avoir un bureau vide et rangé. C'est-à-dire que moi, sur mon bureau, il y avait toujours 50 milliards de trucs, de la déco, des machins. Bon, là, il y a encore un peu de déco, mais c'est vraiment beaucoup plus rangé qu'avant. Avant, il y en avait partout sur mon bureau, et je me disais, ouais, voilà, c'est mon côté créatif, voilà, comme les écrivains qui ont un bureau en bordel. Que des bêtises, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, d'accord ? Il n'y a rien qui vous aidera plus à vous concentrer que de travailler sur un espace qui est propre, qui est rangé, où il n'y a rien qui traîne, où chaque chose est à sa place, parce que vous n'aurez pas à penser « Ah, il faut que je range ça, ah, ça c'est quoi, ah, ça, où est-ce que je cherche mon papier, etc. » Moi maintenant, je suis partie du principe que moins il y a de choses sur mon bureau, et plus j'arrive à rester concentrée. Le minimalisme, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué quand on a l'habitude d'avoir plein de choses autour de soi, mais je vous assure que quand on commence justement à se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, ça fait une grosse différence. Et du coup, c'est pas une super transition, mais c'est l'un des trucs qui m'a aussi le plus aidé, c'est d'en finir avec les to-do list de l'enfer. Si votre système d'organisation ou de gestion des tâches, quand vous le regardez, il vous donne la nausée, quand vous osez même plus l'ouvrir parce que y a tellement de trucs dedans que vous savez plus où vous en êtes, comme je le disais, parce que vous avez accumulé du retard ou parce que vous avez tout noté dans tous les sens, alors ça ne va pas. La majorité du temps, je sais qu'on se planifie des tâches qui nous alourdissent mentalement pour rien, mais vraiment pour rien. C'est-à-dire que, par exemple, moi je notais tout le temps les trucs qui me prenaient moins de 5 minutes au lieu de les faire. En fait, limite, ça me prenait plus de temps de noter qu'il fallait que je fasse ça que de le faire directement. Donc dans ce cas de figure, si jamais vous avez une to-do list de l'enfer comme ça, retroussez-vous les manches, prenez tout ce qui vous prend moins de 5 minutes et faites-le une fois par semaine. Vous pouvez vous faire une espèce de petite journée comme ça où vous batchez tout ce qui vous prend moins de 5 minutes et au moins vous êtes débarrassé de ces trucs là. Ils sont plus dans votre to-do list, donc ça rétrécit la to-do list et vous avez l'impression d'avoir moins de choses à faire, donc c'est moins déprimant. Le problème avec les to-do list à rallonge, c'est que souvent, soit elles sont trop précises, soit elles le sont pas assez. Et si vous avez l'un de ces deux problèmes-là, alors c'est terminé. Votre système, vous n'allez pas réussir à l'utiliser correctement. Il faut vraiment réussir à bien définir vos tâches. Il faut vraiment réussir à grouper aussi les choses que vous faites en une fois. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'enregistre un podcast, ça se fait en 2 temps. Premier temps, je rédige le script du podcast pour savoir ce que je vais vous dire dedans. Et dans un deuxième temps, je fais le tournage. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais le montage dans la foulée et je le publie dans la foulée. Voilà, en fait les 3 dernières tâches là, tournage, montage, publication, elles se font en même temps. Du coup, elles font qu'une seule ligne en fait dans ma to-do list. Du coup, au lieu d'avoir 50 milliards de petits trucs à cocher, j'ai qu'une seule ligne avec finir le podcast, grossièrement dit, et voilà, c'est fait. Ça c'est facile à paramétrer avec des outils comme Things, et d'ailleurs je vous montre comment en finir une bonne fois pour toutes avec les to-do list de l'enfer dans Optimize Kingdom. Donc si ça vous intéresse, encore une fois le lien est dans la barre de description, mais faire justement un gros tri dans les to-do list, s'arranger pour qu'elles soient les plus minimalistes possibles, pour qu'elle vous ajoute le moins de charge mentale que possible, ça va faire une grosse différence dans votre efficacité, vous allez être capable de faire beaucoup plus de choses et d'être beaucoup moins découragé. Il faut vraiment prendre soin de votre humeur, il faut vraiment alléger votre cerveau au maximum et éviter de vous prendre la tête pour rien, parce que ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie et ça vous empêche d'avancer.
Alors il y a plein de choses aussi que j'ai mis en place que j'ai pas citées ici parce que ce podcast commence à être un peu long, là je vous ai parlé vraiment des principales. Je pense que rien qu'en appliquant la moitié de ce que je vous ai dit ici, vous allez voir une grosse différence dans votre efficacité et votre productivité personnelle. Maintenant je vais passer à la seconde partie de ce podcast où je vais vous expliquer pourquoi d'après moi ça a eu autant d'impact sur mes chiffres de mettre tout ça. Parce que voilà, objectivement on peut peut-être se dire ouais mais c'est que de l'organisation, ça change pas grand chose, etc. Si, ça change tout, absolument tout. Déjà, le fait de mettre en place tout ce que je vous ai dit, vous l'avez sûrement deviné, ça m'a mise dans une meilleure énergie. Vu que j'avais plus de temps pour me reposer, vu que je me reposais, vu que le temps de repos que je m'accordais était de meilleure qualité, je suis beaucoup plus en forme. Et quand je suis beaucoup plus en forme, je suis de bonne humeur. Et quand je suis à la fois en forme et de bonne humeur, alors je suis Speedy Gonzalez du business en ligne. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus rapide dans ce que je fais, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus concentrée. Donc je suis dans un meilleur mood déjà. Et le fait d'être dans un meilleur mood, déjà moi à titre personnel c'est très agréable, on va pas se mentir, mais en plus de ça mes contenus sont meilleurs. Parce que quand je fais mes contenus, je suis dynamique, j'ai l'esprit clair, je suis à fond dans ce que je fais. Et si mes contenus sont meilleurs, je suis plus convaincante. Donc les gens ont beaucoup plus envie de m'acheter une formation, de travailler avec moi, de suivre ce que je suis en train de dire, etc. etc. Donc déjà ça c'est l'impact numéro 1 que ça a, c'est que plus vous êtes productif, plus vous êtes efficace, plus vous êtes organisé, plus vous êtes dans un bon mood. Et ce bon mood il se transmet dans vos contenus, c'est pas anodin. Et puisqu'on parle de bon mood, vous vous doutez bien que le fait d'avancer dans mes to-do list et de ne pas avoir tout le temps l'impression de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas passer mon temps à culpabiliser, le fait de voir que j'avançais dans mes projets, ça a renforcé ma confiance en moi. On en parlait dans le dernier podcast que j'ai fait. La confiance en soi, elle se ressent dans vos contenus, dans votre manière de vendre, dans votre manière de parler à votre audience, ça se ressent. Quand vous êtes fier de ce que vous avez accompli, quand vous avez terminé votre semaine en vous disant « Waouh, c'était une semaine super productive, j'ai fait plein de trucs » et que vous voyez les choses avancer, alors vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Et si vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous êtes beaucoup plus inspirant et encore une fois, vous êtes beaucoup plus convaincant aussi. Il faut pas oublier que quand vous croyez en vous, vous dégagez quelque chose et vous dégagez une bonne énergie qui inspire les autres et qui prouve en fait à vos futurs clients que vous savez de quoi vous parlez. Et forcément, ça donne beaucoup plus envie que quelqu'un qui doute de soi et qui a l'impression de ne pas assez avancer dans ses projets. Donc ça, ce sont les deux choses les plus évidentes qui m'ont permis du coup d'augmenter mes résultats parce que du coup, vu que j'avais beaucoup plus de choses, vu que j'étais vraiment dans une meilleure énergie, vu que moi-même je me sentais bien, ça se ressentait, je faisais des choses de meilleure qualité, j'apportais beaucoup plus de valeur que en étant tout le temps dans un mood de je suis crevée, j'en ai marre, j'aurais dû avancer plus, toujours dans ce mood négatif. Ensuite, le dernier truc, et c'est pas des moindres, c'est rattaché à la loi 80-20. C'est-à-dire que, en réalité, quand je travaillais autant que je travaillais avant, je perdais un temps monstrueux, vous vous en doutez. Mais je perdais aussi un temps monstrueux à faire des choses qui servaient à rien et qui, en plus de ça, me prenaient de la charge mentale. C'est-à-dire que je faisais plein de trucs qui, finalement, m'apportaient peu de résultats. On connaît tous ça, hein, des gens qui, peuvent passer, une semaine complète à refaire leur page d'accueil ou ce genre de choses, alors qu'en soi, c'est pas ce genre d'action qui va vous faire grandir, c'est pas ce genre d'action qui va vous rapprocher de vos objectifs. En fait, le truc, c'est que comme j'étais perdue dans un flot de pensées permanent et dans un flot de trucs à faire, ma stratégie, je la négligeais complètement, en fait. Et je négligeais les choses les plus importantes. Donc, j'ai commencé à appliquer la loi de Pareto et ça a été vraiment exponentiel. C'est-à-dire que le temps de travail que je consacre actuellement sur mon business, je le consacre à faire des choses qui ont vraiment de l'impact. Je fais plus des choses qui servent à rien. J'ai pas le temps pour ça. Et vous non plus, vous n'avez pas le temps pour ça parce que sinon, vous serez pas encore en train de m'écouter après toutes ces longues minutes de blabla. Comprendre qu'on n'a pas le temps pour tout faire, ça fait vraiment une différence et ça vous permet aussi de mettre fin au perfectionnisme. Ça, c'est quelque chose d'important parce que là, je me suis dit, ok, j'ai plus le temps de soigner les détails, etc. Quitte à bâcler, entre guillemets, les choses. En tout cas, moi, j'avais l'impression de les bâcler et finalement, je pense que personne n'a l'impression que je bâcle quoi que ce soit, qu'on soit honnête. Le fait justement d'arrêter de soigner les petits détails, la petite virgule, le machin, tout ça, on s'en fout. C'est du temps perdu pour des choses qui ne rapportent que trop peu de valeur à la fois à votre client et aussi à votre entreprise. Vous n'avez pas le temps pour ça. Moi, j'ai complètement abandonné les tâches longues qui ne me rapportaient rien, que ce soit sur le domaine financier ou sur la conversion en tant que telle. Hein. Si jamais ça apporte rien ou si ça apporte une micro satisfaction, c'est pas un truc que je veux faire. Ou alors je le fais sur mon temps libre et quand j'ai envie de faire des petits trucs à gauche à droite, mais le travail que je me planifie en tant que tel, c'est vraiment que les choses les plus importantes. C'est la loi 80-20. C'est-à-dire que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos actions. Et
Et depuis qu'on comprend ça, enfin depuis que j'ai compris ça, et dès que vous comprendrez ça, votre business il va que s'en porter mieux parce que tout ce que vous allez mettre en place va avoir un impact gigantesque. Et moi personnellement, je pense que la majorité des résultats que j'ai obtenus sont liés à cette loi que j'ai commencé à appliquer limite de manière militaire parce que maintenant j'ai plus le temps à perdre pour il faut faire un petit montage sur YouTube où je fais des zooms, des dézooms, etc. Le truc qui me prenait 3 heures, etc. Alors que finalement je fais plus de vues en faisant moins de montage. C'est un exemple parmi 1000, vous voyez, mais il y a plein de choses comme ça qu'on fait pour se rassurer nous-mêmes, pour rassurer notre ego. On va venir soigner nos petits PDF, on va venir faire un montage où on va couper tous les E et les bruits de bouche. Alors que en soi, je veux dire, à part nous rassurer nous, ça change rien en fait. Il y a plein de gens qui s'en foutent et la majorité des gens s'en foutent et personne s'en rend compte. Donc il faut arrêter de perdre du temps sur ce genre de choses. Et à ce moment-là, on a des résultats qui sont exponentiels parce que, je le répète, 80% des résultats que vous obtenez proviennent de 20% des actions que vous faites. Donc privilégiez ces 20% d'actions et vous verrez que ça fera une énorme différence dans votre business, dans le temps que vous y consacrez et aussi dans vos résultats. Donc en conclusion de ce podcast, oui, c'est possible de gagner plus en travaillant moins. En fait, ce qu'il faut, c'est pas travailler plus pour gagner plus, ça c'est un vieux mythe de salarié, j'ai presque envie de vous dire. En fait, ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas le temps et qu'on est débordé et qu'on en a marre et qu'on veut avoir plus de résultats, c'est travailler plus intelligemment, c'est se concentrer sur les tâches qui ont vraiment de l'importance et surtout le faire en écoutant son corps, en écoutant sa fatigue, en écoutant sa motivation, sa manière d'être, sa manière de travailler, ses envies. Moi j'essaye vraiment au maximum de ne me forcer à rien, ou presque. Il y a des choses, bien sûr, je suis un peu obligée de les faire, genre la compta, ce genre de trucs, voilà. Mais j'essaye vraiment de me forcer au minimum. Ce que je fais, vraiment, quand je suis dans un mood comme ça, où il faut que je fasse un truc que j'ai pas envie de le faire, je me dis, allez, je me force pendant 5 minutes, si au bout de 5 minutes, je sens que ça bloque trop, j'arrête. Parce que je sais très bien que si je me force, si je fais ça sous la contrainte et que ça devient pas naturel, non seulement mon travail sera de moins bonne qualité, mais en plus de ça, je vais passer des heures à faire un truc qui m'aurait pris 20 minutes, parce que j'aurais pas envie de le faire. Donc, prenez cette habitude-là, écoutez-vous. Vous savez, en fait, en réalité, au fond de vous, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce qui est bon pour vous, et votre corps vous le dit de toute façon. C'est pas pour rien que moi, à un moment donné, mon corps, il m'a dit stop pendant 1 mois, parce que je travaillais n'importe comment, finalement. C'est comme ça, vraiment, que vous allez non seulement être plus épanoui dans votre business, mais que vous aurez plus de résultats. En tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi, et depuis que j'ai mis tout ça en place, mon chiffre d'affaires, comme je vous le répète souvent, a repris sa progression, il a progressé d'une manière phénoménale, il s'est multiplié par 3, bientôt par 4, donc c'est quand même pas rien, et je pense que si ça a fonctionné pour moi, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas pour vous, et je vous encourage vraiment à mettre en place un système d'organisation, mettre en place un système de gestion des tâches, automatiser votre business, optimiser votre business pour que travailler ne soit plus une contrainte, pour que ouvrir votre to-do list, regarder votre to-do list ne soit plus source de déprime, tout simplement. Et si vous savez pas du tout comment vous y prendre, si vous savez pas comment faire, alors n'oubliez pas que dans Optimize Kingdom, qui est ma toute nouvelle formation, je vous explique justement comment optimiser votre business de A à Z, comment gérer vos tâches, comment vous définir vos objectifs, comment faire en sorte que vous puissiez automatiser un maximum de choses avec des outils comme Zapier par exemple. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la barre de description. Moi ici, j'espère que ce podcast en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez encore du mal à vous organiser, si vous avez des questions par rapport à l'organisation, par rapport à la productivité, par rapport à l'efficacité. Je regarderai de toute façon sous ce podcast la prochaine fois que je fais un podcast sur ce sujet-là, et ça risque d'arriver très vite. Si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, et j'y répondrai dans les prochains podcasts. Ici, je vais pas traiter de questions parce que je pense que ça fait depuis un bon moment que je parle et c'est un podcast qui a été assez dense. Mais la prochaine fois que j'aborderai un sujet sur ce thème-là, je viendrai piocher sous ce podcast les questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai dans un prochain podcast. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé et qu'il aura éveillé votre conscience au niveau de l'organisation, de la charge mentale, de tout ce dont on a pu parler. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si jamais il vous a plu, ça aide pour l'algorithme et pour l'ego, qu'on se le dise. Donc je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.